Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement du fait que tu dois t'en foutre tout de suite, très vite, très rapidement. Car il y aura beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui vont te faire douter et qui vont te faire stresser sur des choses que tu n'as pas le contrôle. Le problème est que plus tu as le contrôle sur l'intérieur, plus tu peux manifester ce que tu veux. On t'a toujours dit qu'il fallait être désexualisé et que oui, c'était un cheat code. Le problème, c'est que même si tu n'as pas envie de sexe, il faut que tu sois quand même focus. Et actuellement, il y aura beaucoup d'événements, de choses, même de AI et de vidéos qui pourront te faire douter de ce que tu vois devant tes deux yeux. Ce qu'il faudra apprendre à faire, c'est être centré, à ressentir exactement que tu sois à l'aise ici plutôt que tu sois à l'aise avec ce que tu vois. Car ce que tu vois va devenir de pire en pire, mais il faudra que tu apprennes à prendre une grande respiration et à te dire c'est cool. Je m'en fous de ce qui est à l'extérieur parce que c'est ce qui est à l'intérieur qui est le plus important. Donc reste avec moi mon frère, ce sera une longue vidéo, long format, afin que tu puisses comprendre exactement ce que tu dois faire pour manifester plus rapidement. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, cette vidéo-là, elle me vient. Pourquoi? Parce que je remarque que plus le temps va, moins je suis addict à mes pulsions sexuelles, mais surtout, moins j'ai quelque chose à foutre de ce qui se passe à l'extérieur. Pourquoi? Parce que le plus tu as de l'énergie, le plus tu es centré, le plus c'est l'intérieur de toi qui compte. Le plus ces deux yeux-là peuvent être facilement trompés, le plus tu dois faire attention à ce que tu ressens à l'intérieur. Donc les cinq sens, qui étaient des choses qui fonctionnaient auparavant, ne servent plus à rien aujourd'hui. Et toute personne qui n'arrive pas à être correcte avec son soi intérieur, avec sa version interne de lui-même, ne pourra tout simplement pas naviguer correctement dans cette dimension. Car tout ce qui arrive, les AI, les vidéos, les dingueries que tu entends à droite à gauche te font sentir qu'il est très difficile d'être concentré, ne serait-ce que 2 minutes, sur quelque chose de stable et de positif. Et moi d'ailleurs, le premier, je t'ai dit que souvent, si tu as besoin de manifester, si tu as besoin d'avoir un avantage sur les gens dans la matrice, il faut que tu sois désexualisé. Effectivement, avoir un cerveau qui est désexualisé est un cheat code. Pourquoi? Parce que le sexe prend une grande part d'énergie dans le fait que tu puisses t'inquiéter comment tu peux en avoir, est-ce que tu en auras et si c'est important d'en avoir. Pourquoi? Parce que tout est fait à base de cela. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont déjà compris qu'il y a une bonne partie des personnes qui sont actuellement en train de s'éveiller spirituellement, de progresser. Et le fait de progresser spirituellement fait que tu n'es pas aussi attiré par les choses complètement sexuelles, complètement charnelles. De ce fait, être complètement désexualisé n'est pas spécialement un cheat code. Il y a encore d'autres choses et le fait de t'en foutre est extrêmement important. On va voir en 8 à 9 points ce qu'il faut faire et surtout ce que ça peut t'aider à faire de t'en foutre tout de suite. Alors, ce qui va se passer dans les prochains mois, c'est que tu verras que le sexe va prendre beaucoup d'énergie et ça de plus en plus. Le problème, c'est que c'est devenu tellement sexualisé qu'ils ne peuvent quasiment plus retirer d'énergie de là. De un, parce que ceux qui sont en train de se réveiller, ceux qui sont en train de faire du célibat, du mokmo, du tantrisme, en tout cas conserver cette précieuse énergie pour eux-mêmes, pour se régénérer ou encore pour avoir des manifestations, eh ben, ils ne sont plus tout simplement là pour nourrir ces entités, pour nourrir ces manifestations, pour nourrir cette matrice. De l'autre côté, tu as tout simplement des loques humaines qui sont tellement vides que cette semence-là ne sert plus à rien. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement se dire, voilà, les événements actuellement qui vont venir vont tourner d'une certaine manière. Ils vont être tellement intenses à droite et à gauche que tu vas tout simplement être beaucoup plus stressé par ce qu'il se passe à l'extérieur plutôt que ce que tu as à l'intérieur. Et ça, tu vas le remarquer de la génération qui a à peu près 50, 60 ans et voire plus. Ils sont complètement intéressés à ce qui se passe à l'intérieur. Ils vont te dire de te taire pour que tu puisses écouter les nouvelles à la télé. Ils vont te dire, est-ce que tu as entendu telle ou telle information? Ils vont te balancer des liens TikTok, YouTube ou Insta plutôt que te dire salut, ça va. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement tournés vers l'extérieur, parce qu'ils ont été complètement programmés, traumatisés, éduqués pour attendre un messie, pour attendre un politicien, pour attendre quelconque programme qui va les aider à sortir de la merde, ne comprenant pas que tout vient de l'intérieur et que tout est une réflexion de ce qu'ils ont à l'intérieur. Maintenant, lorsque tu auras ce genre d'événement-là qui va arriver, que ce soit des événements réels, que ce soit des événements AI, que ce soit des événements qui ont été orchestrés pour la plupart ou réellement des événements qui arrivent autour de toi, peu importe, dans les prochains mois, tu seras testé de toutes les façons. Pourquoi? Parce que peu importe ton statut, ton âge, ton évolution, la capacité que tu as à te détacher de la chair ou pas, on va te tester sur l'argent, sur le sexe,
sur le stress, sur n'importe quelle chose qui pourrait tout simplement te faire être un petit peu choqué par rapport à ton système interne, par rapport à ta technologie interne. Et ce qui va arriver, c'est que pour que tu puisses manifester, il te faut du focus. Et pour stresser, il te faut penser à tout et à n'importe quoi, sauf à ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsque tu vois le nombre d'affiches, le nombre d'emails, le nombre de notifications qui arrivent à la seconde, tu comprends que tout est fait pour te tourner vers l'extérieur. Et ça, c'est un petit truc que j'ai remarqué depuis que j'étais petit. J'étais au CM2. Et après 2-3 années, tu sais, tu commences à prendre du galon, tu es en CP, après tu es en CE1, CE2, CM1, puis là tu arrives en CM2, tu vois que cette année-là, c'était vraiment le bordel, tu as vraiment foutu la merde, les parents profs, ça va être compliqué avec la maîtresse et tu sais que tu vas prendre une volée. Et moi, je voyais les gars jouer et tout, puis je me disais, eux, ils ont été sérieux, donc de toutes les façons, ils vont s'amuser. Et moi, j'étais en train de m'amuser et ma mère me regarde, elle me dit, ah bon, tu t'amuses, quand on va arriver à la maison, tu vas voir. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, ben, quand on va arriver à la maison, je vais prendre des coups, mais on s'en fout, frère. Quand je vais arriver à la maison, on verra ce qui va se passer à la maison. Mais pour l'instant, je dois m'amuser. Et ça m'a forgé pendant longtemps, qui fait que maintenant, j'ai quasiment rien à foutre de tout et de rien. Si tu m'as pas dit que telle ou telle personne, ben, elle est vraiment décédée alors que tu m'as dit qu'elle a un cancer. Tant que ça n'est pas fait, je vais pas stresser là-dessus. Ou bien, lorsque tu vas me dire qu'il y a quelque chose qui arrive ou qu'il y a un danger ou quoi que ce soit, je vais pas trop m'intéresser à cela. Tu vas remarquer également qu'ils vont te mettre même des pubs YouTube sur tel ou tel pays, comme quoi il faut faire des dons par rapport à telle ou telle guerre. Alors que frère, je m'en bats les couilles complet. Le gars, il sait pas ce que je traverse. Je suis pas censé savoir ce qu'il traverse. Et ce qui est cool, c'est que si tu es choqué, c'est parce que c'est le but. Je n'ai pas à savoir que tu stresses. Tu n'as pas à savoir que je stresse. Chacun est dans son univers pour gérer cela de la manière qu'il le sent. Et la phrase que je vais te dire là va te faire comprendre les choses correctement. La beauté vient des yeux de celui qui regarde. Ça, c'est ce qu'on appelle l'adage habituel, où lorsque tu regardes une femme avec dédain ou que tu la regardes avec beauté, automatiquement, c'est toi qui lui donnes ce pouvoir ou que tu reprends ce pouvoir sur elle. Maintenant, la suite est que la beauté vient des yeux de celui qui regarde et la peur et le stress ainsi que l'angoisse également. Donc, si tu regardes une situation et si tu stresses par rapport à cette situation, automatiquement, ça peut être super grave. Je vais pas dire l'endroit, mais j'habitais dans un pays et frère, à un moment, j'avais plus de 10 000 $ de contravention. Mon frère, j'ai jamais payé ça. Je me suis dit, c'est quoi ces foutaises de tout simplement être sur une route, traverser à une certaine vitesse ou simplement se garer à un endroit et puis là, il y avait peut-être des feuilles à enlever ou là, il y avait de la neige à enlever ou quelque chose. Je m'en bats les couilles, frère, je vais pas payer ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un certain point, à un certain moment, les gars, ils font sauter les finances, ils font sauter ces contraventions-là tout simplement parce que c'est un enjeu mental. Pareil, ils appellent ma femme ce temps-ci, ils disent voilà, vous avez quelques petites dettes à gérer, etc. Et elle lui dit ben tu sais quoi, moi j'ai pas à gérer ça, j'ai pas envie, je vais pas le payer, puis j'ai plus les moyens, etc. Ils disent ok, pas de problème, ben c'est enlevé, il y a pas de souci. À chaque fois on te parle comme ça, ou bien on te dit tout simplement avec des gars que j'ai au téléphone. On fait des coachings, le gars il commence à se retenir et puis on lui dit monsieur, sachez qu'actuellement vous n'avez plus de problème de paiement, etc. Donc sachez que si quelconque huissier ou autre vous appelle, la banque de tel pays a déjà réglé cela. Donc tu comprends que c'est tout simplement un blocage mental sur lequel nos parents, nos arrière-grands-parents sont restés bloqués et ils veulent te mettre là-dedans alors que toi tu commences à n'avoir rien à foutre de ça. Alors que Fredo, lorsqu'il avait 10 ans en CM2, il avait déjà rien à foutre de cela. Donc ce qu'il faut que tu comprennes de cette vidéo, au cas où tu n'es pas déjà parti, c'est que la beauté vient des yeux de celui qui regarde, ok, mais la peur, le stress et surtout l'angoisse vient également de ton regard, de comment tu perçois les choses. Donc tout simplement, si tu décides qu'une situation n'est pas importante ou qu'une situation n'est pas grave, l'univers, la matrice, ce qui est à côté de toi, ne peut pas te faire ressentir plus stressé que tu ne l'es toi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est super important et ça, c'est quelque chose qui va arriver à mesure que tu te retiens, à mesure que tu deviens quelqu'un de masculin. La première chose qu'on va voir, c'est que lorsque tu vas t'en foutre tout simplement, tu vas voir que c'est tout simplement la meilleure manière qu'ils ont de te faire rester dans des vibrations basses. Lorsque tu regardes le journal de 20 heures versus le journal de 13 heures, le journal de 13 heures est superbe, mon frère. On va parler de la France et de la francophonie, comme ça c'est plus simple. Tu vas regarder le journal de 13 heures, tu vas voir une petite dame qui donne tout simplement les pâturages à ses brebis. Il y a une autre qui fait du fromage, il y en a une autre qui est couturière. C'est vraiment la douce France, c'est super, c'est cool parce que ce sont les personnes qui ne sont pas tout simplement en train de travailler, qui ne sont pas dans la force de l'âge et qui, même si elles stressent ou pas, c'est pas important. Donc, on va les égayer pour qu'elles continuent
continues à voir que cette douce France reste telle qu'elle. Maintenant, ce qui arrive, c'est que lorsque toi, tu es en âge de travailler, que tu es à l'école, au lycée ou bien à l'université, ou encore tu es un gars 40, 50, 60, puis que tu as encore la vigueur, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas arriver au journal de 20 heures. Déjà, juste le son que tu vas entendre au début du journal, ce sera là pour te stresser. On va te parler de toutes les guerres qu'il y a, toutes les difficultés qu'il y a, la hausse de telle pollution, le réchauffement de ci, tel truc. On va te sortir un record du monde pourri dans telle ou telle activité, en athlétisme ou autre. Et ensuite, on va te dire bonne semaine, etc., etc. Mais vraiment, on va te laisser le moins de marge pour que tu puisses imaginer quelque chose de sérieux, imaginer quelque chose de positif, imaginer quelque chose qui soit complètement correct pour ta santé émotionnelle, mentale, hormonale et spirituelle. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu vas t'en foutre, automatiquement, tu vas monter en vibration parce que tu auras tout simplement moins de pression et moins de stress. La deuxième chose, c'est que si c'est pas les médias, dès que tu vas commencer à progresser et à bosser sur ton physique, sur tes finances, sur tout ce qui peut t'élever, peu importe sur le physique, mental, hormonal ou encore spirituel, tu vas remarquer qu'un proche, quelqu'un va sortir de nulle part avec un souci qui n'en est pas un. Il va te sortir une information qui n'est pas si importante que cela. Pourquoi? Parce que ça va être un signe que tu es en train d'avancer. Ça va être un signe qu'on essaye de te tirer vers le bas. De la même manière, tu te dis, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, je garde mon essence. La meuf qui te regardait pas du tout, la voisine qui te tournait l'œil directement dès que tu passais parce qu'elle te trouvait complètement dégueulasse, elle veut tout simplement te dire bonjour ou te faire la bise ou quoi que ce soit. C'est exactement la même chose. Donc, la meilleure manière que l'univers fonctionne avec toi, c'est du moment où tu fais quelque chose, il va te tenter à l'opposé. Tu commences une sèche, elle te propose à manger. Tu commences à te retenir, elle veut coucher. Tu commences à t'élever tout simplement et à rester focus sur toi-même. On te sort des problèmes qui ne sont pas des problèmes, mais que la personne qui t'apporte ce problème soi-disant est quelqu'un qui va te faire douter. Peu importe qui c'est, si elle n'est pas en train de crever, si c'est pas un problème, tu t'en bats les couilles, frère, et tu continues. Sache que ce que je te dis là, toutes les vidéos que je fais, soit je suis en train de traverser le truc, soit j'ai déjà réglé la chose. Mais dans les deux cas, je fais exactement ce que je t'ai dit parce que je sens que dans l'éther, dans ce que Dieu m'envoie, c'est comme ça qu'il faut que j'agisse. La deuxième chose est qu'il faut que tu comprennes qu'avec ce qui va se passer, avec AI, l'intelligence artificielle, ils vont te sortir pas mal de choses, voire des complications, des changements, des effets spéciaux auxquels tu ne pourras pas savoir si c'est vrai ou pas. Et que tu sois OK avec le fait que ce soit vrai ou pas, c'est pas grave. On t'aura déjà attiré, tu vas débattre de la vérité. Tu vas débattre de la véracité de cela. Tu vas avoir des centaines et des centaines de personnes qui vont commenter pour savoir si c'est vrai ou pas. Et là, c'est parfait parce qu'il y aura déjà une certaine quantité d'énergie qui sera attirée. Et seuls ceux qui auront tout simplement ce qu'on appelle le discernement, donc de peser par le pour et le contre que je m'en fous, j'ai pas besoin de savoir, ou que c'est faux ou c'est vrai par rapport à tel ou tel raisonnement et vont passer à autre chose, seront les personnes qui pourront continuer d'avancer. Troisième point, c'est que la vraie masculinité, c'est non seulement il te faut avoir une grosse paire, mais lorsqu'elles sont devenues bien grosses, ensuite, il faut t'en battre les couilles. Et ça, c'est important. Il faut que tu t'en foutes à un point où ça soit extrêmement stressant. Il faut que tu t'en battes les couilles au point où tu te dises, voilà, si je veux manifester quelque chose, il faut que je puisse être focus sur une chose et faire une sélection d'équipes, faire une sélection de choses, faire un choix d'aliments, c'est aussi dire non à d'autres. Donc, lorsque tu vas être focus sur toi-même, ce sera tout simplement dire non à tous les autres. Parce que la personne que tu es, le type de personne que nous sommes ici, nous avons l'habitude de nous occuper de tout ce qu'il y a autour de nous, sauf de nous-mêmes. Et la matrice, que sont les gens qui sont les plus proches de nous, il n'y a pas de Bill Gates, Elon Musk, si elle ne te connaissent pas, ce sont les gens qui sont autour de toi, savent exactement qu'ils peuvent t'appeler à n'importe quel moment et te faire stresser sur quelque chose pour que tu puisses régler la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre plutôt que la poudre qu'il y a dans tes yeux. Quatrième chose, c'est tout simplement le fait que actuellement les gars ils te font du métaverse, donc créer un univers complètement créé, complètement faux, un univers où tu seras à l'intérieur d'une simulation dans la troisième dimension dans laquelle nous sommes, qui est déjà une simulation. Donc ce que je vais t'expliquer, c'est que si tu joues aux jeux vidéo, mon frère, c'est encore pire que les films pour adultes parce que tu es en train de penser que tu interagis et que tu avances alors que tu es déjà dans une simulation. Le but de tout ce qu'on fait, c'est comprendre que tu n'es pas un corps, mais que tu as un corps. Et la deuxième chose, c'est que lorsque tu vois univers, c'est tout simplement te dire qu'il y a un univers par personne. Et chaque personne a un univers et chaque personne est un univers. Donc, tu as ce que tu es et tu n'as pas ce que tu espères. Du moment où tu vas comprendre comment manipuler cela et que tu es tout simplement la personne qui est co-créatrice avec Dieu de cet univers-là, puisque c'est le tien, alors tu vas pouvoir en sortir
sortir et pouvoir sortir de cette simulation. Cinquième point, c'est qu'il faut que tu comprennes, mon frère, que plus ton énergie sexuelle est grande, le moins tu peux t'inquiéter des détails. Pourquoi? Parce que ton énergie, elle est pure, elle est volatile et les gens le ressentent, donc ils font exprès de t'attirer dans des choses qui n'ont aucun sens. Et ce qui se passe, c'est que lorsque quelqu'un qui a une grande énergie sexuelle va stresser ou va s'occuper d'un projet de quelqu'un ou de quelqu'un, automatiquement, il aura la facilité à manifester ce que autrui veut. Car les personnes qui vont t'attirer ou la matrice qui va t'attirer a besoin d'énergie basse. Et lorsque tu vas descendre en vibration, tu auras tendance à manifester beaucoup plus facilement parce que créer de la semence, c'est une énergie basse. Mais la faire monter dans les chakras du haut et tout simplement réaliser des projets plus élevés est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc, mon message pour toi, c'est que tu sois tout simplement focus sur toi à l'extrême. Lorsque tu seras focus sur toi à l'extrême, tu vas voir que plus la matrice va devenir extrême, plus il va falloir que tu sois obsessionnel. Si moi, je clique sur une vidéo de développement personnel et que toi, tu prends tout simplement le temps de me faire une publicité pour faire un don pour tel ou tel pays par rapport à telle ou telle guerre, alors que moi, je vois des gens devant moi qui n'ont pas à manger, ou je vois des gens en Haïti qui n'ont pas à manger, ou je vois des gens au Congo qui n'ont pas à manger, et que dans mon âme et conscience, je me dis, mais c'est deux poids, deux mesures, je n'ai pas tout simplement à être attiré, ou il n'y a pas besoin de pub pour une guerre, automatiquement, tu vas me dire que, ok, je suis obsessionnel. Eh bien, mon frère, sache que l'obsession, c'est le début de la réussite. C'est dans l'obsession que tu vas commencer à devenir tout simplement le minimum de ce que tu as besoin pour manifester et pour créer surtout une aura protectrice autour de toi. L'obsession, mon frère, c'est le point commun des gens qui réussissent. C'est le point commun des gens qui arrivent à s'arracher de la matrice. Et lorsque tu seras obsessionnel et que les gens qui sont autour de toi vont te demander, mais pourquoi Fredo, t'es obsessionnel? Pourquoi t'es aussi à fond? Pourquoi tu n'essayes pas d'être dans un équilibre? Tu vas leur dire, tu sais quoi? Je pense que c'est cool. Tu as raison. On va être un peu dans la foi et un peu dans la peur. Nickel. Et tu te casses. Et tu les laisses avec cette phrase-là pour que cette phrase-là puisse leur fracasser dans la tête. Parce que les gens sont tellement addicts au stress et à la peur qu'ils veulent se baigner là-dedans. Et lorsqu'il y a une bonne nouvelle ou quelque chose de super, ils ne sont pas à l'aise avec cela. Autre point, c'est qu'il faut que tu leur dises, tu sais quoi, il faut être dans l'équilibre. On va être un peu dans le Dieu et un peu dans le diable. OK? Parfait, on continue comme ça. Donc, laisse-moi être obsessionnel, reste moyen, reste tiède, reste stressé, mais ne m'attire pas dans tes choses et laisse-moi continuer à évoluer. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est que il faut que tu puisses régler tout d'abord ton esprit. Et ceux qui connaissent ce verset-là, c'est le verset que j'explique et que surtout j'applique le plus longtemps possible depuis les 4 à 5 dernières années. C'est chercher tout d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par la suite. C'est-à-dire qu'il faut que tu règles ton esprit. Il faut que tu saches exactement ce que tu veux. Il faut que tu vibres exactement ce que tu veux et la personne que tu veux être. Lorsque tu as tous les paramètres et que tu es certain de ce que tu veux mettre dans le ciel, dans ta tête, à partir de là, tu pourras comprendre que toutes les autres choses vont venir par la suite. Donc, la capacité à parler, la femme que tu veux, l'amour que tu veux donner, l'argent, la capacité à avoir une grosse énergie sexuelle, le faciès que tu veux. Mais fais en sorte que ici, au niveau de ta tête, ton mental soit fixé et tu verras que toutes les autres vibrations et tout ce que tu veux ensuite va pouvoir s'accorder. Le 7e point, c'est qu'il faut que tu comprennes que pour réussir, il te faut de la clarté, il te faut du silence. Donc, il te faut ni doute, ni hésitation. Et ce qui tue l'homme actuellement, ce n'est pas de savoir si quelque chose est vrai ou faux. C'est tout simplement le fait d'être dans un débat, le fait d'être en train de discuter. Et là, je parlais avec Igdam, il revient au pays et il sent un gros égrégore, il sent que les gens sont complètement matrixés, il sent que les gens veulent voir s'il rentre dans ses nouvelles habitudes qu'il a eues en France ou s'il revient dans ses habitudes qu'il a actuellement lorsqu'il entre en Algérie. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu es seul à ce moment-là. Que tu fasses les bonnes choses pour toi-même ou que tu ne les fasses pas, dans les deux cas, la matrice va te choquer. Parce que lorsque tu feras comme eux, ils vont sentir que tu n'es pas comme cela et que tu n'es pas revenu pour cela. De la même manière, lorsque tu vas commencer tout simplement à faire exactement ce que tu dois faire, ils vont te tester pour voir si oui, tu vas dans le bon sens. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on est actuellement à l'ère de l'information. Donc, beaucoup de gens vont te dire, fais comme Nike, fais comme Just Do It. Le problème, c'est que le Just Do It, c'était juste en janvier, février. Actuellement, c'est Just Be It. Tu ne peux pas juste faire les choses.
Parce que les gens, ils vont tout simplement se dire, OK, il fait ça, OK? Ou bien il fait ça, mais en réalité, sa vibration n'y est pas. On est passé à une dimension tellement subtile que même si tu fais les mêmes actes que les gens, ton silence va être interprété. Le fait que tu parles va être interprété. La façon dont tu vas sourire va être interprétée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est ta vibration qui est interprétée. Donc, ce que je peux te dire, c'est je suis, I am. Sois juste la meilleure personne que tu peux être. Fais juste ce que tu sens au moment où tu es. Et si tu es aligné, alors tu ne seras pas testé. Et c'est la seule façon que tu peux réussir à transcender AI, médias, religion et toute forme de personnes qui essayent de te tirer vers le bas pour que tu ne puisses pas être aligné avec ce que tu es à l'intérieur. Et maintenant, pour que tu puisses comprendre exactement ce que je veux te dire, pourquoi il faut que tu t'en foutes, pourquoi il faut que tu puisses t'en battre les couilles complètement des proches, de toute personne. Et c'est pas un message à peu près, c'est un message réel. Parce que lorsque tu veux être premier, il faut que tu sois tellement focus sur toi, mais pas plus focus que celui qui est là. Tu dois être l'équivalent de tous les manques de focus des personnes qui sont en dessous de toi. Tu dois prendre tout cela et être quand même plus focus 2 fois plus qu'eux. À ce moment-là, tu vas comprendre que du moment où tu n'es plus focus sur la meuf, automatiquement, elle devient focus sur toi. Du moment où tu n'as plus rien à foutre de ces personnes-là qui pompaient ton énergie, automatiquement, eux, ils viennent sur toi. Du moment où tu vas parler à une fille et que tu lui dis « Salut, ça va? Ok, j'ai vu que tu me regardes. Est-ce que ça te dirait qu'on puisse s'entraîner ensemble 2 minutes? Je suis juste ton workout. » Tu vas comprendre que le moment où tu as brisé la glace et que tu as agi avec confiance, la peur change de camp. Parce que la peur, il faut qu'elle soit là dans cette conversation. Le stress, il faut qu'il soit là sur cette matrice, mais il faut qu'il change de camp. Si on continue à s'en foutre de tout ce qu'ils disent, si on continue à chercher à savoir si ça ou ça c'est vrai, automatiquement c'est nous qui donnons notre attention et notre énergie. Mais du moment où tu enlèves ton attention, du moment où tu enlèves toute forme d'énergie sexuelle ou toute forme de focus sur la femme et donc sur la matrice, automatiquement le stress change de camp, le focus change de camp et comme on dit, si tu la fuis, automatiquement elle te suit. Donc comme je t'ai dit, il faut que tu comprennes que dans chaque interaction, dans chaque échange, il y a une forme d'échange d'énergie. Et celui qui va s'inquiéter, eh ben, au début, ce sera pas celui qui va s'inquiéter à la fin. Et du moment où tu commences à t'inquiéter parce que tu es le bon gars, il faut que tu comprennes que ce qui te manque pour devenir ce gars-là fort et solide, c'est le moment où tu vas commencer à t'en foutre complètement. Et ça, ce sera pas un peu, ce sera pendant très longtemps et ce sera pas à moitié, mais ce sera vraiment intensément. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que oui, tu es désexualisé. Oui, c'est cool. Mais le problème, c'est que même si tu es désexualisé, tu peux encore stresser. Et actuellement, vu que l'énergie sexuelle du monde est complètement vidée, ils vont tout simplement chercher à descendre encore plus bas et aller directement vers le stress, l'angoisse, la culpabilité et surtout le fait de s'inquiéter des choses qui ne servent à rien. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi, envoie ça à la génération au-dessus qui vont te bassiner avec des histoires à 2 balles, qui vont te dire de faire telle fête ou telle fête, de venir faire telle prière ou tel truc, de faire telle ou telle chose. Dis-leur qu'actuellement, ils s'occupent d'eux, tu t'occupes de toi et on verra les résultats à la fin. Peace.